La première année après le départ de mon mari fut terriblement difficile. Après 22 ans de mariage, un homme qui avait été mon alter ego depuis mes 30 ans disparaissait subitement, laissant un vide immense, comme si la moitié de ma vie s'était évanouie. Les enfants, désormais indépendants, menaient leur propre vie, et la maison, où j'étais seule, était d'un silence pesant. C'est à ce moment-là que ma belle-mère m'a dit « Sophie, pourquoi ne ferais-tu pas quelque chose au lieu de rester cloîtrée chez toi ?» Au début, je ne savais absolument pas par où commencer. J'avais toujours aimé cuisiner, même jeune, et j'étais particulièrement douée pour la poule aux potes. Je me suis souvenue de mon mari qui me disait souvent que ma poule aux potes était la meilleure qu'il ait jamais mangée. J'ai réuni l'argent de l'assurance vie et toutes mes économies pour acheter une petite auberge de campagne, située près des gorges. C'était à l'origine une maison d'hôtes, mais sa structure était parfaite pour en faire un restaurant spécialisé en poules aux potes. La vue sur les gorges depuis la terrasse principale était absolument magnifique. Pour les préparatifs, je me levais tous les jours à 5 heures du matin pour m'occuper moi-même des volailles. Je commençais par préparer le bouillon infusé avec 24 épices et plantes, puis je cuisinais la poule aux potes toute la journée avec le plus grand soin. Les premiers mois, j'étais inquiète car il n'y avait presque pas de clients, mais le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Et peu à peu, les habitués sont devenus plus nombreux. Madame Sophie, votre poule aux potes a vraiment le goût de la cuisine de maman. Chaque fois que j'entendais ces mots, je me sentais récompensée. Ma solitude était toujours là. Mais les petites conversations avec les clients m'apportaient un certain réconfort. C'était un samedi après-midi ordinaire. Je m'attendais à avoir beaucoup de monde pour le week-end, mais c'était plutôt calme. Vers 14 heures, un client est arrivé seul, et sa première impression était celle de la distinction. Il était grand et portait un costume soigné, mais son expression trahissait une certaine fatigue. « Bienvenue. Pour combien de personnes ? Je suis seul, merci. » Il s'est assis près de la fenêtre, a regardé la rivière s'écouler dans les gorges et a laissé échapper un profond soupir. Quelque chose semblait le tracasser. Je lui ai servi la poule aux potes en lui disant « Bon appétit ». Il m'a répondu poliment « Je vous remercie ». Sa voix était calme et agréable. Bien plus tard, lorsque je suis venue débarrasser, il m'a dit « C'était vraiment délicieux ». Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé une cuisine aussi réconfortante. Merci beaucoup. C'est un plaisir de voir que le soin que j'y mets est apprécié. Vous êtes originaire de la région ? Vous avez un talent culinaire hors du commun. C'est ainsi que la conversation a commencé naturellement. Il m'a dit s'appeler Marc Lefebvre et qu'il dirigeait un cabinet d'architecture à Paris. Vous êtes venu pour vous reposer ? Le travail est difficile en ce moment ? Oui, c'est exact. J'étais trop stressée. Alors un ami m'a recommandé cet endroit. C'est vraiment calme et agréable ici. Il est resté assis pendant plus d'1 heure, écoutant le bruit de l'eau. De temps en temps, lorsque nos regards se croisaient, il me souriait et je sentais mon cœur se réchauffer. Une semaine plus tard, il est revenu, seul, encore une fois. C'est bien vous qui êtes venu la semaine dernière ? La poule aux potes vous a plu, apparemment. Oui, j'y ai pensé toute la semaine. Surtout ce goût profond et réconfortant. Cette fois, il avait l'air un peu plus détendu. Il portait une chemise décontractée au lieu d'un costume, et son visage était plus souriant. La conversation a repris naturellement lorsque je lui ai apporté son plat. Le métier d'architecte est très exigeant, n'est-ce pas ? Oui. Récemment, un gros projet a capoté et le stress est énorme. J'avais du mal à dormir, surtout à cause du salaire de mes employés. Oh, je vois. Diriger sa propre entreprise est toujours difficile. En l'écoutant, je me suis rendu compte qu'il traversait une période éprouvante. Il mène son cabinet d'architecture depuis 20 ans, mais la crise économique a entraîné une baisse d'activité. Et vous, Madame Sophie, depuis combien de temps travaillez-vous ici ? 5 ans. J'ai commencé après le décès de mon mari. Ah, je suis désolée. Pardonnez-moi. Ce n'est rien. Ça va beaucoup mieux maintenant. Il m'a alors demandé avec précaution. Serait-il indiscret de vous demander de dîner avec moi ? Je me sens un peu seule. J'ai hésité au début. C'était étrange de partager un repas avec un client, mais sa demande était si sincère que je n'ai pas pu refuser. Alors, je vais en préparer un de plus. C'est ainsi que nous avons partagé notre premier repas. C'était un homme très respectueux et courtois. Il a loué chacun des accompagnements que j'avais préparés, et nous avons parlé de la rivière et de cuisine, tout naturellement. Par la suite,
Marc a commencé à venir presque tous les samedis ou dimanches. Au début, je pensais qu'il venait simplement manger la délicieuse poule au pot, mais il restait de plus en plus longtemps. Vous êtes encore là aujourd'hui. Vous êtes un habitué maintenant. Oui, je me sens vraiment apaisé ici. Il y a une sérénité que l'on ne trouve pas à Paris. Marc était un homme passionné par l'architecture. Il se demandait sans cesse comment construire des maisons où les gens se sentiraient bien. Mais les difficultés du monde réel le rendaient visiblement triste. De nos jours, tout le monde ne pense qu'au coût. C'est difficile de construire avec passion, même si on le voudrait. N'abandonnez pas. Les gens reconnaissent toujours l'authenticité et le soin. Comme ma poule aux potes. Sans m'en rendre compte, j'étais en train de le réconforter, de la même manière que j'écoutais mon mari parler de ses soucis professionnels autrefois. Marc s'intéressait aussi à mon histoire. Comment faites-vous pour préparer une poule au pot aussi délicieuse, Madame Sophie? Mon mari l'adorait. J'ai mis au point la recette actuelle après plusieurs essais ratés, au début de notre mariage. Il y a 24 épices, et le dosage et le temps d'infusion sont cruciaux. Il m'écoutait avec fascination, tandis que je lui racontais comment j'allais au marché avant l'aube pour choisir les meilleures volailles, infuser les herbes et cuisiner la poule aux potes avec soin. C'est admirable. Je ne sais même pas préparer correctement des nouilles instantanées. Quand on vit seul, on n'a pas le choix, n'est-ce pas? Mais parfois, la cuisine maison doit vous manquer. Un jour, à l'heure où Marc arrivait d'habitude, j'ai commencé à m'inquiéter naturellement. Même en semaine, je me demandais, viendra-t-il ce week-end? Je préparais des accompagnements spéciaux ou des fruits de saison que je lui servais en extra. Je ne le faisais pas pour les autres clients, mais pour Marc, je voulais toujours faire un peu plus. Aujourd'hui, j'ai préparé de la nouvelle choucroute. Goûtez-la. Oh, c'est vous qui l'avez faite aussi? C'est délicieux, tellement rafraîchissant. Voir Marc apprécier la nourriture que je préparais me donnait un sentiment de fierté, comme si l'époque où je cuisinais pour mon mari revenait. Mais d'un autre côté, j'étais confuse. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'était étrange de ressentir de telles émotions, alors que j'avais plus de 50 ans. Un samedi, Marc est arrivé plus tard que d'habitude. Je suis désolée d'être en retard. J'ai eu un imprévu aujourd'hui. Ce n'est rien. Je ne vous attendais pas. C'était un mensonge. Je craignais qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, car il n'arrivait pas à l'heure habituelle. Ce jour-là, Marc semblait plus épuisé que jamais. Vous travaillez beaucoup, n'est-ce pas? Oui, je travaille jour et nuit pour préparer un nouveau projet. Mais quand je viens ici et que je parle avec vous, tout mon stress disparaît. En entendant cela, mon cœur s'est réchauffé. J'étais un réconfort pour quelqu'un. Un jeudi après-midi, une averse a soudainement éclaté. Étant en semaine, le restaurant était calme et vide. Assise seule à écouter la pluie, je me sentais étrangement seule. C'est alors que Marc est apparu soudainement. Il n'avait pas de parapluie, et ses vêtements étaient trempés. Mon Dieu, comment êtes-vous venu par un temps pareil? Vous allez attraper froid. J'ai eu soudainement envie de venir ici, et la pluie a commencé en chemin. Je lui ai apporté une serviette, et je lui ai préparé un thé chaud. Comme il n'y avait pas d'autres clients, l'atmosphère était plus intime. C'est la première fois que vous venez en semaine. Mon travail s'est terminé plus tôt, et vraiment, c'est l'endroit que je préfère. Le bruit de la pluie résonnant dans les gorges était magnifique. Nous nous sommes assis sur la terrasse pour observer la rivière sous la pluie, et nous avons discuté. Vous aimez ce temps, Madame Sophie? Oui, le bruit de la pluie apaise mon cœur. Mon mari et moi avions l'habitude de nous asseoir ici ensemble pour boire du thé les jours de pluie. Vous deviez avoir une très belle relation. En disant cela, j'ai repensé à mon mari. Que penserait-il si je faisais ça maintenant? Je suis désolée. J'ai dit quelque chose de stupide, je crois. Non, pas du tout. C'est merveilleux d'avoir de tels souvenirs. Moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs chaleureux comme cela depuis mon divorce. C'est la première fois que j'apprenais que Marc était divorcé. Ça a dû être difficile pour vous. On était trop occupés. Il n'y avait plus de communication. Et finalement, on s'est séparés en vivant comme des étrangers. Avec le recul, je me sens coupable envers mon ex-femme. Nous avons ainsi partagé petit à petit nos histoires passées. Même après l'arrêt de la pluie, Marc est resté un long moment avant de partir le soir. Cette nuit-là, en me couchant, j'ai réalisé que j'étais vraiment à l'aise avec Marc. C'était comme parler avec un vieil ami. Quelques jours plus tard, j'ai attrapé froid, probablement à cause de la pluie. J'avais mal à la gorge et j'étais fiévreuse. Alors j'ai fermé le restaurant pour me reposer à la maison.
Mais Marc est arrivé sans prévenir. Voyant le restaurant fermé, il s'était inquiété et avait cherché ma maison. « Vous êtes malade ? Vous n'avez pas bonne mine. J'ai une mauvaise grippe. Je me repose aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé ma maison ? J'ai demandé aux gens du village. Vous vivez seul. Que faites-vous si vous tombez malade ? Marc est allé à la pharmacie pour m'acheter des médicaments et a préparé une soupe. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela, mais de rien. Je vous dois tellement. J'ai eu le cœur serré en mangeant la soupe qu'il avait préparée. C'était la première fois que quelqu'un prenait soin de moi de cette manière, depuis la mort de mon mari. Vous vivez seul. Vous devez faire attention à votre santé. J'étais inquiet. Merci de vous inquiéter pour moi. Je ne pensais pas qu'à mon âge, quelqu'un se soucierait de moi. Marc est venu me voir pendant 2 jours jusqu'à ce que je sois guérie. Il m'a apporté des médicaments, des repas légers. J'étais tellement reconnaissante. Le premier week-end après ma guérison, Marc est venu et j'ai pris l'initiative. Il fait beau. Ça vous dit de faire une promenade le long de la rivière ? C'est une excellente idée. J'ai toujours vu cet endroit d'ici. Nous avons marché lentement le long du cours d'eau. L'automne était là et les couleurs étaient magnifiques. Nous avons discuté de tout et de rien en écoutant le bruit de l'eau. Ce serait merveilleux de vivre dans un endroit pareil. Paris est trop bruyante et compliquée. Au début, le silence était tel que j'avais du mal à m'habituer. Mais maintenant, sans ce bruit, je n'arrive plus à dormir. Marc s'est arrêté devant une fleur sauvage. Vous vous y connaissez en fleurs, Madame Sophie. C'est l'avantage de vivre ici, on apprend naturellement. C'est amusant de voir les fleurs changer à chaque saison. Il était fasciné et m'écoutait attentivement chaque fois que je lui donnais le nom d'une fleur. Nous nous sommes assis sur un rocher pour parler plus intimement. Vous ne vous sentez pas seule, Madame Sophie, en vivant seule dans un endroit pareil. Parfois oui, surtout le soir. Mais grâce au restaurant, je rencontre beaucoup de gens, alors ça va mieux. Marc s'est confié à son tour. J'étais très seule aussi après mon divorce. Je m'accrochais uniquement à mon travail, mais en rentrant chez moi, le silence était si lourd que c'était difficile à supporter. Nous nous comprenions mutuellement dans notre solitude et notre douleur. Il y avait une empathie entre 2 personnes partageant des blessures similaires. Mais depuis que je viens ici, je me sens beaucoup mieux. Parler avec vous me donne l'impression d'être guérie. En entendant cela, je me suis sentie pareil. La solitude était bien moins lourde quand j'étais avec Marc. Après ce jour, mes sentiments pour Marc sont devenus plus clairs. Il n'était plus un simple client, mais quelqu'un de spécial. Mais en même temps, j'étais tiraillée. Était-ce juste d'éprouver ces sentiments à mon âge, plus de 50 ans ? Je me sentais coupable envers mon mari. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ces pensées me hantaient la nuit. Que pense Marc de moi ? Ne me voit-il pas juste comme la propriétaire du restaurant ? Un dimanche, Marc est arrivé plus tôt que d'habitude. Vous êtes venu tôt aujourd'hui. Je me suis levée tôt. Et j'ai pensé à cet endroit, le dimanche matin, et ce que j'attends le plus ces temps-ci. Ces mots m'ont touchée. Moi aussi, j'attendais l'arrivée de Marc chaque week-end. Ce jour-là, il y avait peu de clients, et nous avons pu parler plus longtemps. Madame Sophie, est-ce que ça vous dérange si je viens trop souvent ? Non, au contraire, ça me fait plaisir. Je m'ennuie quand je suis seule. En réalité, je l'attendais avec impatience, mais j'étais trop gênée pour le dire, franchement. C'est un soulagement. Pour moi aussi, venir ici est le moment fort de ma semaine. Mais des problèmes ont commencé à surgir. Les commères du village ont commencé à murmurer. On dirait que Sophie a souvent un client homme. Ce monsieur vient trop souvent pour être un simple client, n'est-ce pas ? J'étais au marché quand une voisine m'a interpellée. « Sophie, on dit qu'il y a un homme qui vient souvent à ton restaurant. » « Oui, c'est un habitué. Pour un habitué, il vient un peu trop souvent, non ? » Par hasard, mon visage est devenu rouge. Il n'y avait rien de mal, mais j'étais gênée. En rentrant à la maison, j'étais inquiète. Je craignais que cela ne nuise à Marc. Des rumeurs inutiles pourraient le mettre mal à l'aise. La fois suivante où il est venu, je lui ai dit prudemment « S'il vous arrive d'entendre des rumeurs dans le village, ne vous en faites pas. Quelles rumeurs ?» Simplement, comme vous venez souvent, les gens parlent. Marc a réfléchi un moment et a dit « Alors, si ça vous met mal à l'aise, on pourrait se retrouver ailleurs ? Non, ça me paraîtrait encore plus étrange. » Mais après cela, les choses sont devenues plus maladroites. J'étais attentive à ne pas avoir l'air trop proche de lui quand d'autres clients étaient là. Puis, il s'est produit quelque chose de totalement inattendu. Ma fille Chloé est arrivée subitement au restaurant. « Maman, surprise. Chloé, quand es-tu arrivée ?
Tu n'as rien dit. Par coïncidence, Marc était là. Chloé a regardé Marc avec un air interrogateur. Maman, qui est ce monsieur? C'est un client. Un habitué. Marc, mal à l'aise, s'est levé. Eh bien, je vais y aller. Au revoir. Après son départ, Chloé a commencé à me questionner. Maman, c'est qui ce monsieur? Ce n'était pas l'ambiance d'un simple client. C'est vraiment un client. Il vient régulièrement depuis plusieurs mois. Regarde ton visage, maman. Tu me caches quelque chose. Chloé était une enfant sensible et avait tout de suite remarqué l'atmosphère. Maman, as-tu une relation particulière avec lui? Non, c'est juste un client qui vient souvent. Mais Chloé ne me croyait pas. Maman, sois honnête avec moi. Je suis de ton côté. Finalement, je lui ai tout raconté. Comment j'avais rencontré Marc, nos rendez-vous de plusieurs mois et la confusion qui régnait dans mon cœur. Maman, je pense que c'est quelqu'un de bien. Mais ne sois pas trop prudente. Je ne sais pas si j'ai le droit d'avoir ce genre de sentiments. Pourquoi pas? Maman, tu as le droit d'être heureuse. Papa ne voudrait pas que tu vives seule et triste. Les mots de Chloé m'ont soulagée. J'étais heureuse que ma fille comprenne. Quelques jours plus tard, Marc est revenu avec un air plus sérieux que d'habitude. Il s'est passé quelque chose? Vous avez l'air préoccupé. Je n'arrête pas de penser au jour où votre fille est venue. À quoi pensiez-vous? Je me demandais si je ne vous mettais pas mal à l'aise. Marc semblait avoir les mêmes préoccupations que moi. Pas du tout. Chloé m'a dit qu'elle comprenait. Vraiment? C'est un soulagement. En fait, je suis aussi confus ces temps-ci. À quel propos? Marc a hésité un instant, puis m'a parlé honnêtement. Au début, je venais juste pour manger une bonne poule aux potes et me reposer au calme. Mais à un moment donné, j'ai commencé à venir parce que je voulais vous voir. Mon cœur s'est emballé en entendant cela. Moi aussi, j'attendais que vous veniez. Vraiment? Alors, je ne suis pas le seul à ressentir ça. Nous nous sommes souris en nous regardant. Nous venions enfin de confirmer nos sentiments mutuels. Marc a proposé. Si vous avez le temps, pourrions-nous aller ailleurs ensemble? Aller au cinéma, manger quelque chose de bon? Oui, j'aimerais beaucoup sortir. Notre première sortie officielle était décidée. J'étais excitée, mais aussi nerveuse. J'ai commencé à faire plus attention à mes vêtements et à me regarder plus souvent dans le miroir. Le samedi après-midi, Marc est venu me chercher en voiture. Oh là là, vous êtes vraiment très élégante. Merci. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie. Nous sommes allés au cinéma en ville pour voir un film romantique et chaleureux. Dans l'obscurité, quand la main de Marc s'est délicatement posée sur la mienne, mon cœur a battu la chamade. Après le film, nous avons dîné dans un restaurant. Comment avez-vous trouvé le film? J'ai aimé. C'était amusant de voir un film comme ça après si longtemps. Moi aussi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au cinéma seule. C'est mieux d'y aller à deux. Au dîner, nous avons parlé davantage nos familles, nos rêves de jeunesse, nos projets d'avenir. Depuis quand voulez-vous être architecte, Marc? Depuis tout petit. J'aimais construire des bâtiments, avec des blocs de Lego. Vous avez réalisé votre rêve. Oui, mais la réalité est plus difficile que je ne le pensais. En écoutant les histoires sincères de Marc, je me sentais encore plus proche de lui. Alors que l'automne s'approfondissait, notre relation aussi. Marc venait parfois en semaine, en plus du week-end. Les couleurs de l'automne sont vraiment magnifiques. Oui, c'est la plus belle période de l'année. Pourrons-nous les admirer ensemble l'année prochaine? J'ai souri légèrement. Bien sûr, j'aimerais que nous puissions voir plus de saisons ensemble l'année prochaine. Un jour, Marc m'a apporté un cadeau spécial. Qu'est-ce que c'est? C'est une plante que j'ai cultivée moi-même. J'ai pensé qu'elle serait bien dans votre maison. C'était une petite succulente, et on voyait le soin qu'il y avait mis. Merci beaucoup. Je vais bien m'en occuper. Il ne faut pas lui donner trop d'eau. Une fois par semaine suffit. Le fait de recevoir une plante qu'il avait cultivée rendait ce cadeau encore plus spécial. Le jour de la première neige, Marc est arrivé plus tôt que d'habitude. Vous avez vu la neige? C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, j'ai été surprise en me levant ce matin. On dirait que l'hiver est déjà là. Le paysage des gorges sous la neige était sublime. Nous nous sommes assis sur la terrasse pour regarder la neige tomber. Si vous avez froid, entrons. Ça va. On voit rarement un tel paysage. Marc a retiré son manteau pour le mettre sur mes épaules. Vous allez attraper froid. Merci. C'est alors que Marc m'a dit prudemment, Sophie, j'ai quelque chose à vous avouer. Quel aveu? Marc a hésité un instant, puis m'a parlé sincèrement. Je vous considère comme bien plus qu'une simple amie, Sophie.
Je suis amoureux de vous. À cet instant, mon cœur a bondi. Je ressentais la même chose. Moi aussi, j'attends votre venue. Et vous me manquez quand vous n'êtes pas là. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes tenus la main. C'était une déclaration d'amour le jour de la première neige. Mais en même temps, j'étais inquiète. Devons-nous vraiment continuer cette relation? Marc, ne nous précipitons-nous pas trop? J'y ai pensé aussi. Mais parce que nous avons un certain âge, je pense que nous devrions être encore plus prudents. Oui, vous avez raison. Nous avons besoin de plus de temps pour mieux nous connaître. Nous avons décidé de ne pas nous précipiter. Nous allions continuer à nous voir comme nous le faisions, pour nous comprendre plus profondément. Mais comment allons-nous l'annoncer aux enfants? J'ai déjà parlé de vous à mon fils. Il trouve que vous êtes une femme formidable. Ah, vraiment? Et qu'a-t-il dit? Il a dit que son père avait l'air heureux. Heureusement, le fils de Marc semblait avoir une réaction positive. À l'approche de Noël, Marc a suggéré Sophie, et si nos enfants se rencontraient, on pourrait organiser un dîner. C'est une excellente idée. Ma Chloé aussi est curieuse de vous rencontrer. C'est ainsi qu'un dîner fut organisé pour les deux familles. Au début, tout le monde était un peu mal à l'aise, mais en partageant le repas, la conversation a commencé naturellement. Mère, vous et père, vous vous entendez bien. Vos visages sont tellement plus lumineux ces jours-ci, a dit le fils de Marc. Ma mère aussi. Elle est beaucoup plus vive qu'avant, a renchéri Chloé. J'étais soulagée que les enfants se comprennent et se soutiennent mutuellement. L'hiver a laissé place au printemps, et les fleurs ont commencé à éclore autour des gorges. En me promenant avec Marc, nous avons repensé à l'année écoulée. Ça fait déjà plus d'1 an que nous nous connaissons. Oui, ça a passé très vite. Ma vie a beaucoup changé depuis que je vous ai rencontré, Sophie. Moi aussi. Grâce à vous, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un sens à ma vie. Assis sur un banc près de la rivière, nous avons parlé de l'avenir. Marc, comment voyez-vous les choses? Notre relation, je veux dire. Je veux rester avec vous, Sophie. Même sans nous précipiter vers le mariage, je veux que nous puissions compter l'un sur l'autre. C'était ce que je ressentais aussi. Je le veux aussi. Je suis déjà assez heureuse pour ne pas me sentir seule, même en vivant seule. Marc a fait une nouvelle proposition. Sophie, je pensais louer un petit atelier ici, dans la région. Vraiment? Et votre travail à Paris? Je continuerai les tâches principales à Paris, mais ici, je pourrais faire des projets personnels ou me reposer. J'étais ravie qu'il soit plus près, car cela nous permettrait de nous voir plus souvent. C'est une bonne idée. Je connais un endroit qui pourrait être parfait. Effectivement, quelques mois plus tard, Marc a loué un petit atelier près des gorges. Le week-end, il y travaillait sur ses plans et passait du temps avec moi. Au fil du temps, nous avons aussi appris à connaître nos petits défauts. Marc oubliait parfois nos rendez-vous, trop absorbé par son travail, et moi, j'avais parfois besoin de temps seul. Je suis désolée, j'étais plongée dans mon travail. Je n'ai pas vu le temps passer. Ce n'est rien, le travail passe avant tout. Mais nous avons réussi à comprendre et à accepter ces petites différences. C'était une attention plus mûre, différente de celle de notre jeunesse. 2 ans après notre rencontre, j'en étais certaine, la vie avec cet homme serait synonyme de bonheur. Sophie, puis-je faire une demande officielle pour que nous soyons ensemble? Mais nous sortions ensemble depuis 1 an déjà, non? Nous avons ri ensemble, c'est vrai. Alors, nous sommes officiellement en couple maintenant? Oui. Il semblerait bien. Notre amour, commencé après la 50aine, était aussi excitant que celui de nos 20 ans. Aujourd'hui, Marc et moi continuons notre relation profonde tout en maintenant notre indépendance. Nous n'avons pas encore pris de décision ferme concernant le mariage, mais nous avons décidé de ne pas nous précipiter. Marc vient me voir le week-end et travaille à Paris en semaine. Je continue de gérer le restaurant de poules aux potes et d'accueillir mes clients. De temps en temps, certains me demandent « Madame Sophie, vous avez l'air si heureuse ces temps-ci. Quelque chose de bien vous est-il arrivé ?» Alors, je réponds avec un sourire. « Oui, quelque chose de très beau m'est arrivé. J'ai réalisé que l'amour véritable n'a pas d'âge, même s'il commence après la 50aine. Comprendre l'autre, être attentif et chérir le temps passé ensemble, voilà ce qu'est le véritable amour. Marc et moi avançons l'un vers l'autre, lentement mais sûrement. C'est un cours naturel et beau, comme l'eau qui s'écoule dans les gorges. Marc devrait arriver bientôt. Je dois me préparer à l'accueillir avec une poule aux potes, préparée avec amour et un sourire chaleureux. C'est l'histoire d'un nouveau et magnifique amour,
trouvé après 50 ans.